Bien, eh bien écoutez, la dernière fois nous avons déjà fait un essai avec plusieurs parmi vous, c'était juste un petit test que j'avais proposé, où on a déjà abordé des choses importantes qui étaient sur la richesse du cœur pour ceux qui étaient là. Et en cette période particulière, on est bien d'accord, hein, période de coronavirus comme on dit, eh bien c'est important de pouvoir revenir à l'essentiel. Et cet essentiel, nous avions déjà vu ensemble, pour ceux qui étaient là, que c'était en lien avec le cœur. Et la richesse du cœur. La richesse du cœur. Et c'est ce que je voudrais qu'on approfondisse aujourd'hui. Un peu plus de compréhension profonde de ce message-là. Est-ce que déjà, il y a quelqu'un parmi vous qui, à ce sujet, au niveau du cœur, souhaiterait partager quelque chose ? Donc je pense que vous n'avez pas vos micros, mais vous pouvez l'écrire sur le petit message en bas sur converser, je pense. S'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose à ce sujet-là au niveau du chakra cœur. Est-ce que quelqu'un est en train d'écrire ou pas? Ok, ben, je vais commencer et puis ensuite on avancera avec ça. Donc la richesse du cœur. La richesse du cœur est... voilà, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est quand même étonnant ce qui se passe au niveau de... J'ai pas envie de rentrer dans des tas de discussions sur ce qui se passe en ce moment au niveau du coronavirus, parce que ce que je souhaite justement, c'est aller au-delà de ça. C'est de revenir à des choses qui nous nourrissent, hein, qui soient précieuses pour nous, mais juste un petit truc, hein, un petit truc quand même, pour dire que voilà, ce qui se passe, c'est effectivement une affection beaucoup au niveau des bronches, d'accord, au niveau de cet espace-là. Et cet espace-là, je pense que ça concerne quelque chose qui est en rapport avec notre histoire d'humanité. Encore une fois, donc nos histoires personnelles, à nous, chacun, parce que c'est important de regarder sa vie à soi, de regarder comment est-ce que moi je peux avancer sur mon chemin. On est d'accord? Moi? Comment est-ce que moi je peux avancer sur mon chemin, pas que les autres qui ont avancé sur leur chemin. Moi, comment est-ce que j'ai avancé sur mon chemin, mais sans culpabilité aucune, sans se flageller, etc. C'est terminé, hein, ça c'est obsolète. C'est vraiment au contraire dans l'ouverture, la compréhension, la conscience, la connaissance et comprendre, je pense, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, que sur le plan de l'humanité, nous arrivons à un moment qui est nécessaire d'ouverture du cœur. Et ça se passe là. Les poumons, ces problèmes de poumons, de pneumonie, d'étouffement, c'est là. Et là, c'est en yoga, c'est en lien avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il régit l'organe du cœur, il régit tout le système respiratoire, il régit le système circulatoire, il régit l'organe du cœur et il régit automatiquement aussi tout ce qui est en rapport avec ce chakra cœur. Cette ouverture nécessaire qui nous manque cruellement aujourd'hui. Absolument cruellement. On n'a qu'à voir comment ça se passe sur la planète. Ce manque de cœur. Alors, on peut dire oui, mais ça va mieux qu'avant. Heureusement. Heureusement que le monde évolue. Mais même quand le monde évolue, on a des phases à traverser. Hein, c'est comme l'enfant, le bébé passe à l'enfance, c'est un passage. L'enfant, il passe à l'adolescence, c'est un passage. L'adolescent, il passe à l'âge adulte, c'est un passage. L'adulte, il doit passer au niveau de la sagesse, c'est aussi un passage. Donc, ce que j'ai envie de vous partager avec vous, c'est le ressenti que j'ai effectivement que l'humanité est en train de faire un passage possible. Donc, ce passage, c'est là que ça se situe. C'est cette ouverture du chakra cœur. Comment est-ce que moi, je suis concernée par ça aujourd'hui? Comment est-ce que je peux participer activement à cette métamorphose du monde aujourd'hui? Comment est-ce que je considère les autres? Comment est-ce que je fonctionne avec tout le monde, mes proches, mes voisins, la planète? Où en est mon jugement par rapport aux autres?
Quel est le type de jugement que je pose sur moi, sur les autres? Comment est-ce que je me considère par rapport aux autres? Qu'est-ce qui me manque fondamentalement à moi, au monde? Qu'est-ce qu'il nous manque? Je crois que là, on va pouvoir en parler pendant des heures. Le cœur. Le cœur, c'est quand même l'amour, le partage. Où on en est par rapport à ça? Où on en est par rapport au partage? La bienveillance. Où on en est par rapport à la bienveillance? La patience. Où on en est par rapport à la patience du cœur? L'altruisme. Où on en est par rapport à l'altruisme? Le service aux autres, à ceux qui ont besoin, les plus démunis, par exemple. Où on en est par rapport à ça? Sans jugement, hein? On est d'accord, hein? Ok? Où on en est par rapport à ça? L'amour, bien sûr, dans sa vastitude. Vous voyez, on peut en parler longtemps. Mais déjà, ces termes-là, le sentiment d'amitié, l'amitié. L'amitié par rapport à tout, par rapport aux humains, quels qu'ils soient, de leur culture, de leur religion, de leur façon de penser, des différences qu'ils ont par rapport à nous. Où on en est de ce niveau d'amitié par rapport aux autres? Où on en est de ce niveau d'amitié par rapport aux animaux? Par rapport à la nature? Les arbres, les fleurs, tout. Est-ce qu'on se situe vraiment sur le plan de l'amitié ou est-ce qu'on se sent un peu supérieur ou dans un principe de profit? Profiter des animaux, de la nature, des autres. Où on en est par rapport à ça? Où on en est par rapport à la peur? La peur. La peur des autres. Un challenge, hein? Un sacré challenge. Ben ça, c'est le cœur. Vous voyez, c'est le chakra cœur. Et je pense qu'effectivement, ce dont il est question pour nous, c'est d'oser changer. Fondamentalement, je crois qu'on n'a pas le choix. Actuellement, ce dont il est question, c'est qu'on évolue. Donc, soit on voit effectivement ça comme une épreuve terrible, et c'en est une, on est d'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas une épreuve terrible, c'en est une. Mais est-ce que quelque part, la vie ne nous donne pas, vous savez, un coup de bâton zen sur la tête, comme on dit chez les zen, hein, dans la tradition zen, les maîtres, ils donnaient des coups de bâton sur la tête de ses disciples pour les réveiller. À se demander si quelque part on n'est pas en train de recevoir un coup de bâton zen sur la tête pour nous réveiller. Parce qu'en fait, on est peut-être encore un petit peu dans nos pantoufles, dans nos fonctionnements habituels. J'incrimine personne, je m'inclus moi aussi là-dedans, hein, parce qu'on fait tous partie de l'humanité. On a tous à grandir, on a tous à aller vers quelque chose de nouveau. Comprenez ce que je veux dire? Vraiment quelque chose de nouveau. Alors ça fait peur. On se dit, ah oui, mais c'est nouveau, mais oulala, mais qu'est-ce que je risque perdre? Mais qu'est-ce que je risque perdre? Mais est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de perdre si on ne change pas? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de perdre l'essentiel? L'amour, les vraies relations, la vraie connexion à la nature,
le vrai sentiment qui doit relier tous les êtres humains. Vous savez bien, dans toutes les religions, tous les mouvements, on dit qu'on est tous unis, on est tous un. On est tous frères et sœurs, on est tous un, suivant les traditions. On emploie des mots différents, mais c'est la même chose. C'est le même message, mais où on en est par rapport à ça? C'est riche, c'est extraordinaire. Donc c'est aller au-delà de cette peur du changement, parce qu'en fait on n'a rien à perdre. Je pense que c'est ça que nous transmettent les messages, tous les messages, que ce soit le Christ, que ce soit Bouddha, que ce soit Lao Tse, que ce soit tous les grands sages, Ama, qui vous voulez. Hein? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur? Non. On a vu je sais pas moi, Ama embrasser des lépreux, le Christ, Jésus aller au milieu des malades. On connaît ça. Est-ce qu'ils ont eu peur? Non. Non. Alors je vous dis pas qu'il faut pas maintenir les distances de... On est bien d'accord, ne me faites pas dire ce que je ne souhaite pas dire. Hein, je ne vous parle pas de ça. Il faut effectivement respecter parce que il y a effectivement un danger physique. Mais si on en reste simplement à cette peur du danger physique et qu'on perd le message de l'essentiel, eh bien demain on se prendra un deuxième coup de massue sur la tête avec une autre épreuve. Parce qu'il faut passer ce changement, soit de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, de l'adulte au sage. Là où on en est les uns et les autres, c'est un passage à faire. Et ça concerne absolument tout le monde. Donc cette peur, elle nous paralyse. Et cette peur, elle a à être transformée. L'amour n'a jamais peur. Est-ce qu'on peut juste prendre quelques instants pour essayer de percevoir dans soi on va faire une note. Je ne vous demande pas de le dire à voix haute, on est bien d'accord. C'est juste vous par rapport à vous, moi par rapport à moi, tout le monde par rapport à soi. De 1 à 10, où j'en suis au niveau de la peur. 1, 0, j'ai pas peur du tout. 10, j'ai la terreur. Mettez-vous une note. Sincèrement, hein? D'accord? Ok, voilà. Cette note, elle est importante parce qu'elle nous montre notre degré de stress. Dans ce stress, on se referme. Dans ce stress, on n'est plus dans l'amour. Parce que l'autre, on le considère quelque part comme un être suspicieux, on ne sait jamais. On fonctionne à partir de notre ego. Le stress nous amène vers ce sentiment de rétrécissement. Pas bon. Il faut faire la différence entre la peur et la responsabilité. On est responsable. On est fondamentalement responsable. Entre la peur et la conscience, on a à être des êtres conscients. Et en tant qu'être conscient, nous devons absolument, fondamentalement faire attention à soi, aux autres, par amour. Pas par peur, par amour. Rien à voir. Ça n'a plus rien à voir.
je suis conscient qu'il y a effectivement un danger. Par amour, je vais prendre des décisions de ne pas sortir, de garder mes distances avec ceux que j'aime. Je vais faire attention même aux inconnus, par amour et par responsabilité, par conscience. Mais la peur, elle me bloque, elle me rétrécit. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'empêche de vivre ce que fondamentalement je cherche depuis toujours. Ah mon Dieu! Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qui nous mène? Qu'est-ce qui mène nos vies? Qu'est-ce qui mène vraiment ce qui mène le monde, fondamentalement? C'est cette quête d'amour. Rien d'autre. Mais on a besoin d'aller, il faut qu'on aille vers l'inconnu. Vous comprenez? Savoir que ce n'est pas par la peur que ça fonctionne, mais c'est par l'ouverture du cœur et par la conscience. Et le respect de l'autre, le prendre soin, prendre soin. Prendre soin, c'est l'amour. Prendre soin de l'autre, prendre soin de soi aussi, parce qu'on aime aussi les autres. Et parce que on prend soin de soi, parce qu'on a effectivement des choses à accomplir dans sa vie pour rendre cette terre plus belle, pour apporter sa contribution au monde, et pas par peur. Mais cette peur, il faut la voir. Parce que si en deux mots, hein, là, plus loin, voir, on est bien d'accord. Pas la voir. Hein. Cette peur, il faut la voir. Vraiment. Si on la pose dans le déni, on ne peut pas se transformer. Mais tout le monde a peur. Le bébé, au moment où il va franchir, sortir du ventre de sa mère, on suppose que, je demande un peu ce qui lui arrive, hein, etc., etc. L'adolescent, etc. Le sage même. On sait bien que les sages, par exemple, souvent, ils nous parlent de la nuit obscure de l'âme. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à un état de conscience absolue, il y a des moments terribles. Waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a tout qui pète, on ne sait plus où on va. Mais comprendre que c'est salvateur, c'est parce qu'il y a autre chose qui nous attend. Mais là, on peut y être acteur. Embrasser sa peur. Embrasser nos limites. Ces peurs, elles sont légitimes quelque part et elles sont aussi notre héritage de milliers, de milliards d'années. Donc ça ne passe pas comme ça. Hein. Mais il faut les reconnaître et il faut y respirer. Il faut que ça vibre là. Il faut que ça respire. Et il faut contacter quelque part ce battement de notre cœur. Papam, 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 qui transforme tout. Qu'est-ce qui fait notre organe du cœur tout le temps? Qu'est-ce qui fait 24 heures sur 24? Est-ce qu'il s'arrête? Qu'est-ce qu'il fait sans arrêt? Il prend le sang vicié. Il purifie. Vrai ou faux? Est-ce qu'il a peur? Il prend le sang vicié, bleu, sale, porteur de plein de cochonneries, de tout l'organisme. Et par la respiration et le cœur, donc ça se passe là, tout se transforme, le sang devient à nouveau purifié et va nourrir de prana, d'énergie de vie, toutes les cellules de notre corps. Et ça continue sans arrêt. Le cœur, l'âme, c'est pareil. Vous savez, dans les Upanishads, qui est un texte sacré de l'Inde, on dit que tout commence
avec le cœur et tout finit avec le cœur. Le chemin commence avec le cœur. Le chemin, il se termine avec un épanouissement total du cœur et que dans le cœur se trouve vraiment le temple de l'âme. Donc que ce soit au début ou que ce soit à la fin, il est question de cœur. Alors, osons aussi, par notre chakra cœur, transformer ce qui est vicié en nous. Notre sang, ça se fait tout seul, ça. Ok? Mais nos peurs, nos limites, notre égoïsme, beaucoup de choses. Tout ce qui nous rétrécit, tout ce qui nous limite. Papa, 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 là. Alors, on peut se dire, mais c'est trop dur pour moi, ça. Je ne peux pas y arriver. Ah bon? Bien sûr que si, regardez, ça marche tout seul. Ça se fait tout seul à l'intérieur de nous. Ça se fait tout seul. Ce qui existe dans la matière, dans notre corps physique, comme dans toute la matière de l'univers, c'est parce que ça existe sur d'autres plans. Autrement, ce n'est pas possible. Vous savez, la dernière fois, pour ceux qui étaient là, la dernière visioconférence, je vous ai dit, on ne pourrait pas communiquer, à se voir comme ça, tous sur Internet. Ça nous permet de nous prendre conscience qu'on est relié aussi sur le plan de la communication, d'accord? Ce qui existe sur le plan du concret, là, par la technologie, ça existe sur le plan subtil. Mais sur le plan du cœur, c'est pareil, c'est-à-dire si notre cœur arrive à transformer notre sang vicié, eh bien, c'est tout simplement qu'on est tout à fait capable de purifier le reste. Nos émotions, nos limites, pour transformer nos émotions en vrais sentiments. Extraordinaire. Imaginez que effectivement on est des millions actuellement à pouvoir être confinés quelque part. Extraordinaire. Et pouvoir aller à l'essentiel dans notre cœur. Mais c'est pas tout seul qu'on peut le faire. C'est pas simplement tout seul. C'est par la grâce divine. Ok. Est-ce que votre cœur, il s'arrête quand vous dormez? Est-ce que c'est vous qui contrôlez les battements de votre cœur? Est-ce que c'est nous qui contrôlons les battements de notre cœur? Quand on dort, ça marche tout seul, hein? Il y a quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est ce dont on parle sans arrêt en yoga. Cette connexion à la source, cette connexion à l'essentiel. Waouh! Ça marche tout seul. C'est juste s'ouvrir à. Ça, c'est notre responsabilité. S'ouvrir à. Autoriser la métamorphose à se faire. D'accord? Une naissance, un bébé qui sort du ventre de sa mère. Est-ce que c'est lui tout seul qui pousse et qui va sortir? Mais non. Il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui dépasse la mère, qui dépasse l'enfant. Quelque chose d'immense, qui accomplit le miracle. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est une question de miracle. Possible. Extraordinaire. Waouh! Tout ça dans le feu sacré de l'amour. Toutes nos limites, là. Si moi j'arrive à le faire, dans le petit colibri que je suis,
petit oiseau là. Vous savez l'histoire du colibri. Voilà. Si moi j'arrive à le faire, je fais ce que j'ai à faire. Et je vais peut-être aussi donner la force à d'autres de le faire. Et plus on est nombreux, et plus ça va se faire, et plus ça va s'accomplir. Babam, babam, babam. Regardez ce qui se passe dans la nature. C'est pas incroyable? Vous avez regardé dehors? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux. Il y a une paix Il y a une paix, quoi. Il y a une paix qui est en train de descendre sur la terre. Parce que les êtres humains sont confinés. Ouais. Bon, est-ce qu'on est confiné pour rien? Non, on est confiné pour aller à l'essentiel. Vous savez, Sri Aurobindo, un des grands sages, que j'aime beaucoup. Vous savez où c'est qu'il a trouvé vraiment un message incroyable? Où il a trouvé la liberté? Vous savez où il l'a trouvé? En prison. Ouais. Il a été emprisonné, parce que c'était la question de l'indépendance de l'Inde. Donc il était politisé. Ok. Il a été emprisonné. Ah, je dis pas les prisons de l'Inde, c'est pas les prisons de chez nous, hein. Surtout à l'époque. Et il s'est mis. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu? Il aurait pu râler. Il s'est intériorisé et il a trouvé la libération. Voilà. Donc nous pouvons exactement faire la même chose. Extraordinaire. Et refaire fleurir, au même titre que là, il y a la nature qui est en train de se purifier. C'est incroyable. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus rien. L'air, petit à petit, tout se purifie. Eh bien, nous aussi. Nous aussi, on est en train de se purifier. On est en train de revenir à l'essentiel. Et on est peut-être en train aussi d'aider à libérer des vieux karmas d'humanité. Pour arriver vers une nouvelle terre. C'est une belle nouvelle. Mais bon, c'est comme les naissances, ça ne se passe pas sans quelques contractions. Ah, on est dans les contractions là. Hein. Aïe, oui. Ça fait un peu mal. Mais la femme qui accouche, pour ceux parmi vous, les femmes parmi vous qui ont accouché, c'était quoi la différence entre une douleur simple et puis un accouchement? C'est quoi la différence? C'est qu'on sait qu'il y a un bébé qui arrive, non? Voilà. Et bien là aussi, on sait qu'il y a un bébé qui arrive. C'est une nouvelle terre. C'est des nouvelles relations entre nous, avec le monde, avec la nature, avec tout ce qui vit. Et c'est laissé, là, je vois une petite puce là. Karine, t'as ta fille qui est là, c'est super. C'est laissé à nos enfants un monde qui soit aimant, qui soit bon. T'es d'accord? Est-ce que t'es d'accord, la petite puce? Mais ouais. Il y en a d'autres enfants aussi. Vous aussi, vous êtes d'accord. Voilà. Ce que j'avais envie de partager avec vous. On pourrait continuer encore longtemps, mais je crois que c'est suffisant. Je voudrais juste qu'on prenne quelques instants de silence là, pour regarder ce qui nous parle à chacun, dans tout ce qui a été dit, mais tout ce qui n'a pas été dit non plus. Et surtout, fondamentalement, ce que dit votre âme. À vous, tout de suite, ici et maintenant. On reste en silence.
Ok. Bienvenue à ceux qui arrivent là aussi. Donc, maintenant, ce que je nous propose à tous, hein, on est bien d'accord, parce que je fais partie de l'humanité, comme vous faites partie de l'humanité, c'est une avancée personnelle et collective, on est bien d'accord, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut changer dans moi? Là, dans les jours qui viennent, jusqu'à la prochaine fois où on va se recontacter, sur quoi est-ce que je vais mettre l'accent dans les jours qui viennent? On prend encore quelques instants. Mais ça peut être des choses concrètes aussi, d'accord? Des valeurs, des dimensions, déjà, sur un plan subtil, mais aussi sur un plan concret. On prend quelques instants. Voilà. Et on va inspirer. Expirer. On ne l'oublie pas, hein? Je vous invite même à le noter peut-être. Hein? Le noter. Et je vais vous proposer quelque chose. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. J'aimerais bien qu'on fasse un... Alors, je ne sais pas comment vous êtes installé chez vous. Je vais vous proposer de faire quelques petites choses de yoga. D'accord? Au niveau du cœur, là. Et je vous inviterai à... peut-être sur le doodle que je vous ai envoyé pour que vous puissiez vous inscrire. Vous avez tous normalement vu le doodle. Hein, comme ça me permettra d'avoir les messages. De me dire si pour la prochaine fois c'est facile pour vous de pouvoir faire du yoga, si vous avez un endroit, si ça vous paraît possible. Tout le monde n'a pas fort. Je vois qui bouge, qui change de lieu. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on va pouvoir le faire sur une chaise. Hein, on va pouvoir le faire sur une chaise. Donc ceux qui n'ont pas d'espace, vous pouvez rester sur votre chaise. Ceux qui peuvent s'asseoir par terre, vous pouvez vous asseoir par terre. Mais ce que je vous inviterai, ça sera à me dire pour la prochaine fois si on pourra faire des gestes un petit peu plus dans l'espace, à partir du sol. Mais aujourd'hui, on reste assis soit par terre, jambes croisées, comme on fait en cours de yoga, soit sur une chaise. Par contre, je vais vous demander une chose, s'il vous plaît. Non, je suis chez moi, je suis devant une... Anourada, Oui. faudrait que tu coupes absolument ton micro. Ouais, ok. Merci. Attends, est-ce que je peux couper Non, t'es pas coupé là. Parce que je suis en conférence et je te rappelle. Alors, je vous invite tous à couper votre micro, si vous voulez bien. Ou si vous ne pouvez pas le couper parce que vous ne savez pas comment le faire, de rester vraiment silencieux. Pour qu'on puisse tous en profiter. D'accord? Et les mantras, vous ne les prononcez pas, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de bruit. Vous les faites intérieurement. D'accord? Ok? C'est pareil, ça va marcher pareil. On va faire 3 hauts. Swara Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi
Deyo yona prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. On inspire profondément. Vous prenez la posture Yoga Mudra. Si vous êtes sur une chaise, vous inclinez juste un petit peu votre tête. Autrement, si vous êtes au sol comme on a l'habitude de le faire, on se relie à l'essentiel.